Bienvenue à vos nouvelles du Sud-Ouest. Voici vos informations pour la semaine du 25 mars 2019. C'est cette semaine que débute le Festi-Cirque, un festival de cirque scolaire impliquant 11 écoles de la région. Dans le cadre de cet événement, 11 spectacles différents impliquant plus de 800 jeunes seront présentés durant tout le mois. C'est un événement qui va débuter la semaine prochaine, le 26 mars, et qui va se prolonger jusqu'au 26 avril prochain. En tout, 11 écoles vont présenter des spectacles de cirque qu'ils préparent en ce moment depuis le mois d'octobre. Chaque école est au travail avec des groupes d'enfants. On a 10 écoles primaires, une école secondaire impliquée dans le projet. Les amputés de guerre rappellent aux gens qu'il est possible dans tout temps de faire un don afin de se procurer des plaques porte-clés dans le but de soutenir les différents programmes offerts aux personnes amputées. Bien sûr, le service des plaques porte-clés, c'est un service qui est renouvelé annuellement. Donc, les gens reçoivent, là, ces temps-ci, les nouvelles plaques porte-clés 2019. Donc, les gens reçoivent ça dans la boîte aux lettres? Bien sûr, ils reçoivent ça par la poste. Nous, on fait uniquement de la sollicitation par la poste. Oui. Donc, une fois par année, on envoie par la poste nos plaques porte-clés 2019 aux gens qui ont déjà adhéré à notre programme. Les gens qui ne les reçoivent pas et qui veulent les commander, bien, ils peuvent communiquer avec nous sans problème. Les finissants du Centre Compétences Rive-Sud du programme Vente-Conseil ont procédé au lancement d'une plateforme web dédiée aux entrepreneurs locaux. Lors de cet événement, les finissants étaient appelés à vendre les produits disponibles sur la plateforme. Bien, bonjour, mon nom c'est Valérie Faneuf. Je suis enseignante ici au Centre de formation compétences de la Rive-Sud. Et nous, on a un projet vraiment innovateur qu'on a démarré aujourd'hui. C'était l'inauguration, le 14 mars. Et ce qu'on fait, c'est une boutique en ligne qui jumelle des entrepreneurs avec des élèves. Et c'est des élèves du DEP Vente Conseil qui sont en ce moment en train de finir leur formation. Eux autres, ils ont reçu les produits des entrepreneurs, ils les ont rencontrés, ils les ont appelés, ils ont fait des présentations visuelles pour eux, ils ont fait des publicités. Ça les a vraiment beaucoup motivés parce que ces entrepreneurs-là, c'est des entrepreneurs qui ont un vécu, qui ont une histoire, qui ont une passion. Et en les rencontrant comme ça, ces élèves-là se sont dépassés. En liste parmi les 4 villes finalistes pour le concours Craft Hockeyville, la municipalité de Saint-Paul-Carpe lance un appel à tous afin que la population vote massivement pour eux ce vendredi 29 mars dès midi et cela jusqu'au lendemain 20h. Bien, notre histoire, c'est vraiment le fait que les compresseurs sont morts, sont arrivés à la fin de vie. Et d'ici 2 ans, la municipalité a décidé que c'était terminé, qu'il arrêtait d'investir dans l'aréna. Et c'est là qu'on a mis beaucoup de notre processus et notre histoire pour faire en sorte de faire réveiller les gens, de faire bouger les gens, de faire comprendre qu'on a besoin d'eux autres, de leur histoire, de toutes les photos qu'on pouvait partager sur Craft Hockeyville, puis essayer d'être finaliste. Et on a eu le résultat la semaine dernière. Alors bonjour, bienvenue à la conférence de presse du Festi-Cirque 2019, le seul festival de cirque connu au Québec. Donc, bonne conférence de presse. C'est un événement qui va débuter la semaine prochaine, le 26 mars, et qui va se prolonger jusqu'au 26 avril prochain. En tout, 11 écoles vont présenter des spectacles de cirque qu'ils préparent en ce moment depuis le mois d'octobre. Chaque école est au travail avec des groupes d'enfants. On a 10 écoles primaires, une école secondaire impliquée dans le projet.
Cette année, on est content parce qu'on est rendu à 2 nouvelles écoles, l'école Virginie-Roy, l'école des Étriers, qui se sont ajoutées au projet, ce qui nous donne un beau projet à 11 écoles. Donc, aujourd'hui, bien, vous avez en ce moment des enfants en démonstration là, pendant la conférence de presse au début, qui leur montre un peu l'étendue de leur talent et aussi qui démontre assez bien la diversité des appareils qu'on utilise dans nos projets. Un spectacle de cirque, on s'en doute, demande la collaboration et la contribution de l'équipe école. Les jeunes peuvent vivre cette expérience unique grâce aux directions qui appuient leur projet de cirque dans les écoles et aux enseignants et enseignantes dévoués qui s'impliquent activement. La beauté de notre projet, c'est qu'on a 11 projets qui sont complètement différents un de l'autre. Chaque école a sa couleur. Il y a des écoles qui travaillent avec des finissants d'école. Il y a des écoles qui prennent des jeunes de tous les niveaux selon leurs besoins. La plupart des projets se travaillent sur l'heure du dîner, mais sont initiés à travers les cours d'éducation physique. Donc, la plupart des écoles primaires font du cirque, initient les jeunes dès la maternelle aux arts du cirque. Et la consécration pour plusieurs, c'est de terminer avec un spectacle. Plusieurs sont en 6e année et c'est leur projet final pour terminer l'année. En étant porteur aussi, nous, du dossier du Festival de cirque, il va fêter sa 15e année cette année. C'est certain que ce que Sébastien fait, pour nous, c'est comme une relève. On en est extrêmement fiers. On est extrêmement fiers aussi de la participation que tu as avec tes enfants, avec tes élèves et ton groupe. Vous êtes vraiment des personnes exceptionnelles qui faites, comme on l'a dit tantôt, Mme Saint-Denis, qui fait sûrement la différence dans la vie de plusieurs personnes et c'est le but aussi de cette activité-là. Pour ce qui est de la prochaine programmation qu'on va présenter durant la conférence de presse, c'est 10 spectacles complètement différents avec chacun leur titre, leur troupe, leur diversité. Donc, c'est ce qui est agréable, c'est que les spectateurs qui veulent venir voir les différents spectacles vont avoir la chance de voir des spectacles complètement différents d'une école à l'autre. Toutes les informations vont être disponibles sur le site de la Commission scolaire des Trois-Lacs. Donc, dès la levée de la conférence, là, à partir de demain, le communiqué de presse va être diffusé. Et aussi, il va y avoir un lien là, où les gens peuvent venir chercher de l'information. On va avoir aussi une page Facebook qui va être mise en ligne, qui va être la page Facebook du FestiCirque 2019. Donc, les gens vont pouvoir aller voir différentes photos qui vont être prises là, durant l'événement. Le cirque est aussi, pour plusieurs élèves, un élément qui contribue à leur persévérance scolaire. Savoir en début d'année qu'ils auront un spectacle de cirque à préparer est souvent très motivant pour eux. Avoir une pratique de cirque dans la journée, bien, c'est un bon coup de pouce pour qui aime aller à l'école. La pratique générale, bien, c'est un pas de plus dans la gestion du stress et de la performance. Leur spectacle, les applaudissements, bien, ça, c'est le summum de leur récompense et des souvenirs impérissables. Ouais, c'est ça, on les applaudit chaleureusement. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Depuis quelques jours déjà, et cela même au courant des prochaines semaines, et même pour toute l'année, les amputés de guerre, 2 personnes sont avec nous afin de nous sensibiliser à la cause, mais surtout pour parler de la campagne de financement, les porte-clés, donc les plaques porte-clés qui ont pour but de les aider à subvenir à tous les besoins de l'entreprise. Donc, avec moi, à mes côtés, Isabelle et Kariam. Bienvenue à notre bulletin. Merci d'avoir accepté l'invitation. D'entrée de jeu, on va parler immédiatement du sujet pour lequel vous êtes avec moi aujourd'hui, soit nous parler de votre campagne de financement.
Bien sûr, le service des plaques porte-clés, c'est un service qui est renouvelé annuellement. Donc, les gens reçoivent, là, ces temps-ci, les nouvelles plaques porte-clés 2019. Donc, les gens reçoivent ça dans la boîte aux lettres? Bien sûr, ils reçoivent ça par la poste. Nous, OK. on fait uniquement de la sollicitation par la poste. Oui. Donc, une fois par année, on envoie par la poste nos plaques porte-clés 2019 aux gens qui ont déjà adhéré à notre programme. Les gens qui ne les reçoivent pas et qui veulent les commander, bien, ils peuvent communiquer avec nous sans problème. Les plaques porte-clés, à quoi ils servent pour les gens qui ne connaissent pas? Bien, ils vont servir à identifier vos trousseaux de clés. Donc, on les appose après des clés de voiture, de maison, ou on peut même les partager avec nos enfants ou les gens qui demeurent avec nous. Il y a un numéro de 9 chiffres sur la plaque porte-clés qui correspond à votre nom et à votre adresse. Ce numéro-là correspond à un dossier avec vos coordonnées dans notre base de données confidentielle. Et si vous perdez vos clés, à l'endos de la plaque porte-clés, il y a les instructions de nous appeler au numéro sans frais ou de déposer directement dans une boîte aux lettres, pas de timbre ni d'enveloppe, les trousseaux de clés. Et nous, on a une entente avec Poste Canada pour retourner par messagerie prioritaire à son propriétaire les clés dès qu'on les a retrouvées. Ah, génial! Et que ça peut aider bien des personnes, ça. Surtout avec le coût moyen d'un trousseau de clés aujourd'hui. Puis ce qui est le fun de savoir, c'est que les plaques porte-clés sont un service gratuit à tous les Canadiens. En plus. On les invite à faire un don pour... Donc, le don, c'est selon veut. Est-ce qu'il y a un prix minimum? Ou non, les gens... pas du tout. En plus. Puis on émet des reçus d'impôts, peu importe le montant donné par les gens. Et ça va aider moi, mais ça va aider aussi Karianne et les autres enfants qui sont inscrits aux amputés de guerre là, tout au long de leur croissance. Parce que c'est une de vos quasiment seule source de revenus. C'est Vous la n'avez pas d'aide seule. gouvernementale, rien. Là, non, donc vous êtes c'est pas mal uniquement les dépendant plaques. Exactement. Fait que c'est important aux gens de donner au service des plaques porte-clés. Vraiment. Ça fait déjà 100 ans qu'on existe. On veut Wow. continuer à exister pour encore Et plusieurs les gens années. sont assez présents parce que je vois que l'organisme, hein, vous êtes là à chaque année, vous venez nous rencontrer, vous êtes en pleine promotion. Donc, je vois qu'au moins les gens participent, mais c'est sûr qu'on en veut toujours. On en veut toujours plus. J'aimerais qu'on parle un peu des amputés de guerre, des services que ça apporte, ce que ça vous a apporté à chacune dans votre vie, parce que ça fait quand même plusieurs années que vous vous connaissez, vous avez développé une belle amitié ensemble. Donc, je trouverais ça intéressant de partager aux gens là, ce que les amputés vous ont apporté, puis les services qui sont offerts aussi de la part de cette organisation-là. Ben, Ma moi, belle c'est Karianne. beaucoup de trucs qui m'ont apporté parce que en 5e année, j'étais pas capable d'attacher mes souliers. Ça, c'est Isabelle qui me l'a appris. Oui. Attacher mes boutons de pantalon, j'étais incapable de le faire. Oui. C'est comme un petit clip, je sais pas comment ça s'appelait, là. Mais Un petit attache, Oui, un oui, peu comme un qu'on sac à passe dos. un métal. peu. Oui. que ça, mettons, en revenant de la gym, je serais inscrite dans mon sac de gym. Les prothèses, c'est tous les amputés de guerre qui me les ont payés. Vite, parce que je vois que là, vous avez pris le temps là, d'emmener des prothèses. Donc, j'imagine qu'il y en a différentes qui vous accompagnent selon votre activité de la journée. C'est bien ça. Donc, est-ce que tu voulais m'en parler, toi, Karianne? Bien, il y a celle de vélo que j'utilise vraiment Oui. plus parce que Donc, celle-là l'été, te je m'en permet. sers quasiment tous les jours Oui. parce que j'adore faire du vélo l'été. La Donc, prothèse c'était de corde à lancer, je m'en sers moins maintenant, mais je m'en suis servi quand j'étais plus jeune. Genre, je m'en servais tout le temps, j'aimais Ben ça. oui, puis tout. c'est fou. Puis la vrai, une pêche, corde à danser. c'est quelque chose de nouveau que j'aime. Puis avec la canne à pêche, quand je la tenais, je m'accotais comme ça, fait que ça m'irritait. Ici. Fait que là, c'était plus facile avec une prothèse de tenir puis d'avoir le moulinet. Puis moi, j'aime mieux ça comme ça, là. C'est plus confortable pour toi, Ouais. agréable pour toi aussi, hein, quand même. Hein? La pêche, ça reste une activité pour relaxer, disons-le. Puis les deux qu'on a ici, Celles-là ça, ici, ils m'appartiennent à moi. Oui. Moi, j'ai fait de la natation, donc j'ai eu c'était avec ma ça, prothèse toi, de que tu natation pouvais. lorsque j'étais jeune. Puis Wow. une prothèse, comme j'ai là, articulée, bien, des fois, ça brise, fait que j'en ai une deuxième en cas. J'ai un bras de rechange, moi. Wow. Mais toutes ces prothèses-là, ils sont payés par les dons des gens. les Les dons des gens gens, qui donc envoient c'est des sous au important, service des oui. plaques porte-clés servent à Karianne, m'ont servi à moi à Ben payer oui, puis tous c'est ces fou, bras-là. toutes les activités que vous pouvez faire. mon Dites-vous qu'on Dieu. change de prothèse aussi souvent que souliers. Quand Oui. les enfants grandissent, on change vraiment souvent. En plus, il y a Ça des coûte ajustements au plusieurs cours des centaines de dollars. Donc, c'est important pour les téléspectateurs de donner aux amputés de guerre, d'être généreux avec le service des plaques porte-clés.
Très facile à nous rejoindre. Oui. Le numéro sans frais est le 1-800-250-3030. Parfait. Ou sur notre site web, amputédeguerre.ca. Ils ont toutes les informations et en haut à droite sur notre site web, ils peuvent commander des plaques porte-clés ou faire leurs dons en ligne. Ah, bon, bien, génial. Écoute, merci, les filles. Continuez d'être des belles inspirations comme ça et de répandre le bonheur. Donc, bonne chance dans cette belle campagne de financement et j'invite les gens à donner généreusement. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Bien, bonjour, mon nom c'est Valérie Faneuf. Je suis enseignante ici au Centre de formation compétences de la Rive-Sud. Et nous, on a un projet vraiment innovateur qu'on a démarré aujourd'hui. C'était l'inauguration, le 14 mars. Et ce qu'on fait, c'est une boutique en ligne qui jumelle des entrepreneurs avec des élèves. Et c'est des élèves du DEP Vente Conseil qui sont en ce moment en train de finir leur formation. Eux autres, ils ont reçu les produits des entrepreneurs, ils les ont rencontrés, ils les ont appelés, ils ont fait des présentations visuelles pour eux, ils ont fait des publicités. Ça les a vraiment beaucoup motivés parce que ces entrepreneurs-là, c'est des entrepreneurs qui ont un vécu, qui ont une histoire, qui ont une passion. Et en les rencontrant comme ça, ces élèves-là se sont dépassés. Bonjour à tous, je me présente, Samuel Meunier, je fais partie du groupe 29, je suis un élève du DEP en vente conseil. On est le tout premier groupe qui développe dans le fond la boutique en ligne, accompagné de Valérie et de Christiane. On est tous très heureux de vous accueillir ici. Oui, ça fait 9 mois qu'on apprend à devenir des vendeurs, qu'on apprend à tout ce qui est le côté marketing, présentation visuelle, là, on s'est associé avec des entrepreneurs, donc c'est vraiment tout un processus de fabriquer, de s'intéresser à des produits, puis de les présenter à des gens, puis de promouvoir des personnes qui ne sont pas nécessairement avec beaucoup de visibilité. On a tous très hâte de présenter notre travail. D'abord, c'est ma collègue Christiane qui est venue me parler. Christiane, c'est une enseignante vraiment de grande expérience. Elle fait toujours des projets avec les élèves. Puis elle a une grande expérience en vente. Jumelée à moi, qui est nouvelle enseignante, mais qui est coach d'affaires depuis plus de 10 ans. Fait que moi, j'ai le côté entrepreneur, elle a le côté élève-vente. On a jumelé ça ensemble. Christiane m'a parlé d'un projet de boutique en ligne qu'elle avait parce qu'elle voulait vraiment aller 2.0, quelque chose de super concret avec les élèves. Moi, je suis tout de suite embarquée. J'ai dit non, ça m'intéresse trop. On a présenté ça à la direction. Ils ont été ultra ouverts et je suis sûre que si c'est unique au Québec, c'est sûrement à cause, entre autres, de cette ouverture-là que la direction a ici. Ils aiment beaucoup les projets. On favorise ça beaucoup ici au Centre de formation compétences Rive-Sud à la Prairie. Donc, on est bien contents. On est bien encadrés aussi. On a eu beaucoup d'aide de plein de collègues qui ont été avec nous, là. Fait que, oui, on est bien contents. Chaque élève a développé une stratégie marketing, une campagne publicitaire, rédigé la fiche de produit qu'on retrouve sur la boutique en ligne, planifié, élaboré la disposition des produits sur les tablettes et sur leur table. Bien sûr, ils ont magasiné leurs accessoires, puis enfin choisir des tâches en lien avec l'organisation de notre événement d'aujourd'hui. Mesdames, messieurs, il y a à peine 2 semaines qu'on a fourni la liste des entrepreneurs à nos élèves. Des élèves finissants, à bout de leur formation, fatigués, démotivés. Donc, chaque élève a choisi leur entreprise avec intérêt, puis à partir de ce moment-là, on a vu des élèves motivés, engagés, fiers d'être associés à une entreprise existante. D'où l'importance des projets concrets.
ça nous donne comme un défi de plus, de vraiment comme proposer le produit, de découvrir les besoins du client, de la personne, puis d'ensuite lui vendre. Puis si on réussit à faire toutes ces étapes-là, puis à vendre, puis à amener le client à la caisse, ben c'est vraiment que je crois que notre formation a été pratique, puis qu'on est à l'aboutissement de notre expérience, puis on a réussi vraiment à comme se développer, si je pourrais dire, à s'améliorer dans la vente, puis à comprendre c'est quoi la vente aussi. On finit justement demain matin, donc c'était une très belle expérience. Puis justement aujourd'hui, on présente le salon des exposants, puis c'est vraiment pour conclure notre DEP. C'est vraiment une belle expérience qu'on a vécue, puis ça complète tout ce qu'on a vécu ensemble. Puis, on a tout fait ça en groupe, c'est vraiment quelque chose comme que c'est nous qui a fait, on est fiers d'avoir fait ça, fait c'est le fun. C'est vraiment un cours où on apprend beaucoup à avoir encore plus d'entre-gens qu'on en a déjà. On est des gens qui étudient en vente, donc déjà là, le contact humain, on aime ça. C'est vraiment de pousser justement ce contact-là, d'établir de nouvelles relations, puis d'être capable de mieux s'exprimer verbalement, autant devant une personne qu'un groupe de personnes. Puis oui, je pense qu'en tant que groupe, on est prête à aller sur le marché du travail, là, définitivement. Alors moi, je trouve que c'est une excellente idée. Puis je le disais tantôt dans mon message, là, je serais curieux de voir au Québec si on n'est pas les premiers à avoir ce type d'initiative-là qui amène ce maillage-là entre différents programmes de formation. En tout cas, pour la commission scolaire, c'est vraiment une très, très, très grande fierté là, pour nous là, de voir tout ce travail-là d'équipe. On a vu tantôt dans la présentation avec les jeunes, là, la façon qu'ils nous expliquent ce qu'ils ont vécu. Là, écoutez, c'est vraiment pour moi unique. C'est vraiment très, 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 très beau. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui nous a motivés énormément puis qu'on est tous très, très fiers de vous présenter aujourd'hui. Puis je pense que tous nos collègues qui sont présents ici aujourd'hui pourront vous dire qu'on a bûché pour ça puis qu'ils méritent tous d'être ici aujourd'hui. C'est le cheminement, l'aboutissement. Ils ont appris plein de choses. Ils ont appris comment faire de la publicité, ils ont appris du marketing, ils ont appris comment vendre aussi, en personne, les techniques de vente. Ils ont appris comment faire caractéristiques, avantages, bénéfices des produits. Et là, c'est super concret. Tout ce qu'ils ont appris au complet dans l'année, ça dure 9 mois, la formation, ils le mettent en pratique avec un entrepreneur. Puis en plus, c'est un entrepreneur qu'ils ont choisi. Fait que c'est des produits qu'ils aiment, un entrepreneur qui est passionné. Fait que, ils ont tellement travaillé fort, là, comme ils travaillaient le soir, le jour. Des fois, ils nous arrivaient avec des idées qu'on n'a même pas pensées. Ils ont pris l'initiative de rencontrer des entrepreneurs. Ils ont amené des nouveaux produits. Là, ils se sont dépassés. C'est comme si c'est la finale. Puis nous, les deux enseignants, on est très touchés de ça. Très touchés. Bien, il y a un certain jour de mois de janvier, un monsieur Jean-François Beaulieu de Saint-Zotique qui m'a appelé. Il voulait me rencontrer pour qu'on puisse donner le nom du Centre sportif Soulanges dans le concours Craft Hockeyville. Et ça m'a allumé cette année plus que les autres années parce qu'on a vraiment des gros problèmes. Puis, M. Beaulieu, il était vraiment intéressé à nous donner un coup de main. Fait qu'on est parti de là, on s'est rencontrés. Puis là, on a parti la machine qui nous a amené aujourd'hui là, à être finaliste là, du concours Craft Hockeyville. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme argument pour convaincre les gens de vous choisir parmi ces fameuses 4 villes finalistes? Bien, notre histoire, c'est vraiment le fait que les compresseurs sont morts, sont arrivés à la fin de vie. Et d'ici 2 ans, la municipalité a décidé que c'était terminé, qu'il arrêtait d'investir dans l'aréna. Et c'est là qu'on a mis beaucoup de notre processus et notre histoire pour faire en sorte de faire réveiller les gens, de faire bouger les gens, de faire comprendre qu'on a besoin d'eux autres, de leur histoire, de toutes les photos qu'on pouvait partager sur Craft Hockeyville, puis essayer d'être finaliste. Et on a eu le résultat la semaine dernière. Les gens de Saint-Volcap ont toujours eu à cœur le hockey. Dans le moment, nous avons des problèmes au niveau de la mécanique. Le 1er août 2018, quand on a parti les compresseurs, tout est arrêté. On ne pouvait plus faire de glace. On était à la limite de sa vie. Il fallait trouver une solution.
La solution, c'était de louer un système temporaire. Donc, est-ce qu'on sent une grande implication là, des gens autour? Est-ce que les gens embarquent? Est-ce que vous vous sentez soutenu là, dans tout ce qui s'en vient? Ah oui, plus que jamais. Les gens nous appellent, ils veulent des posters, ils veulent des histoires, ils veulent qu'on aille les voir, ils veulent s'impliquer, ils veulent nous donner un coup de main, du bénévolat. Ils veulent surtout aller voter à partir de vendredi. C'est vraiment ça, là, le gros de l'histoire. Puis ça, bien, c'est là qu'on va avoir besoin. L'histoire, au total, vaut 80 des notes. Le vote vaut 20 mais on est prêt pour les votes. Je pense qu'on va avoir beaucoup de votes là, vendredi, là, à partir de midi. Quel est l'impact que peut avoir là, ce fameux montant pour l'Arena? Parce que, bon, on s'entend que si vous ne l'avez pas, ça va être assez dramatique pour vous au courant de la prochaine année. Oui, tout à fait. Nous, si on a le 250 000, on vient réparer le système de compresseur. On redonne 25 ans de vie à l'Arena. On conserve les jeunes du hockey mineur dans Soulanges, les filles de patinage artistique et les joueurs, les petits gars de patinage artistique dans Soulanges. Ils n'auront pas besoin de faire 30, 40, 50 minutes pour aller faire leur sport favori. Puis on touche même pas encore les adultes là-dedans qui, eux autres, ici, font partie d'une grosse partie de notre clientèle. Fait que ça a beaucoup d'importance de gagner ce 250 000-là. On vient de sauver un aréna pour 25-30 ans encore. Parce que peu importe ce qui va arriver dans les prochaines années, on n'en a pas d'autres actuellement dans Soulanges. C'est vraiment la seule aréna qu'on a, puis il faut la sauver. Je vais continuer à jouer au hockey. Je vais continuer à jouer au hockey. Je vais continuer à jouer au hockey. Si on gagnait le Grand Prix de Craft Hockeyville, ça viendrait nous insuffler un souffle nouveau. Ça viendrait nous donner l'espoir de pouvoir faire les travaux et de pouvoir offrir les 25 prochaines années à toute la population de Soulanges le hockey. Vraiment, ce serait génial. Donc, étant donné que c'est certain qu'on va gagner, qu'est-ce qui nous attend au moment de l'annonce officielle qu'on remporte le fameux 250 000? Bien, effectivement, il va y avoir le 250 000 qui va venir là, dans les prochains mois. J'imagine de quelle façon, j'ai hâte de voir. Ils n'ont pas encore parlé, mais ça va venir. 250 000 ça va être écœurant. Puis l'autre chose, bien, il ne faut pas oublier ça, mais on a quand même un match à la Ligue nationale de hockey. Un match hors concours qui va se dérouler au mois de septembre entre, à mon avis, les Canadiens, parce qu'on est associé à un joueur de la Ligue nationale de hockey. Et nous, notre joueur, c'est Jonathan Drouin, là, 92 des Canadiens de Montréal. Fait que j'imagine qu'on va avoir les Canadiens. Contre qui? Ça, je ne le sais pas. Mais ils vont venir jouer ici au Centre sportif Soulanges, jouer un match hors concours au mois de septembre. Ça serait super le fun. Et ça, ce prix-là vaut 400 000 en plus. Fait qu'on parle d'un gros prix total de 650 000 là, pour la ville gagnante. C'est incroyable. À compter de vendredi midi jusqu'à samedi soir 20h30, vous pouvez venir ici à l'Arena, vous pouvez aller à l'école secondaire, vous pouvez rester chez vous sur votre tablette, sur votre cellulaire. Go, allez voter pour Saint-Polycarpe. On a besoin de vos votes. Moi, je vous le dis, là, 100 votes chacun, puis on va être les gagnants. Puis tout le monde va être heureux samedi soir d'entendre dire là, par M. Bettman, la ville gagnante est Saint-Polycarpe.